Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Gars Christian Brice depuis Montréal. Alors, cette communication, c'est juste pour dire aux Mpangi qui ne sont pas au courant que ça fait déjà 3 séances que nous avons eues par rapport au Kikongo. C'est-à-dire que depuis le 29, donc on a déjà eu 3 dimanches pendant lesquels j'ai commencé à donner les cours sur le Kikongo. Donc, il y a des Mpangi qui sont intéressés, qui ont pris leur abonnement et j'avais publié les packs que j'avais mis en place pour pouvoir permettre aux Mpangi, chacun par rapport à ses moyens, de pouvoir accéder à ce cours. La condition primordiale, c'est de prendre le document intitulé Introduction au mystère du Kikongo. Parce que dans le document, j'ai expliqué plusieurs concepts. Mais le document est appelé à évoluer. C'est-à-dire que je vais faire des mises à jour en fonction des informations que je vais continuer à cristalliser et je vais faire la mise à jour. Bon, ceux qui ont déjà le document, j'ai tout le fichier des Mpangi qui avaient déjà pris le document. Donc, ceux-là, à chaque fois que je vais faire les mises à jour, ils vont recevoir les mises à jour. C'est pour ne pas que quelqu'un soit lésé. Alors, pourquoi je fais tout ce travail? Parce que j'ai compris que le Kikongo, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, le Kikongo, c'est la langue du travail par rapport au travail que nous devons faire dans le cadre du PV, donc de notre spiritualité. Alors, si on n'accède pas à la compréhension, à la maîtrise du Kikongo, le cheminement va être un peu difficile. Alors, c'est pour résoudre ce problème que je m'étais engagé depuis pratiquement une année à pouvoir faire des vidéos sur le Kikongo pour venir renforcer déjà ce que Ntouma nous a expliqué au niveau de l'école, mais pas seulement renforcer, mais aussi de permettre, moi en ce qui me concerne, de prendre ma place parce que je vois que j'ai cette capacité-là de comprendre et de transmettre aux autres. C'est sûr que ça ne sera pas parfait, il faut qu'on le reconnaisse parce que moi-même, je suis perpétuellement, je me remets toujours en question afin de viser toujours loin. Donc, le Kikongo ici, c'est un outil de travail qui est très important. Moi, mon objectif, c'est de permettre à tous les Mpangi de l'école, surtout les Mpangi de la diaspora, de pouvoir accéder à la maîtrise de cette langue. C'est très, très, très important. Alors, donc je disais, la première condition, c'est de prendre donc, le document qui est à 15 €. Et la deuxième condition, c'est de prendre son abonnement. Donc, il y a plusieurs packs d'abonnement. Il y a le premier pack qui est à 20 €. Et 20 €, ça te donne droit à un cours par semaine. Et les vidéos des cours, ainsi que les PowerPoint que j'utilise, sont envoyés à tous les Mpangi. Donc, vous avez les documents de travail. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est à vous maintenant de faire le travail parce que moi, je ne peux que faire ma part. De vous rendre disponible, c'est que j'arrive à cristalliser. Ce cours-là n'est pas facile à mettre en place parce que on ne peut pas comme ça sauter dans le Kikongo à partir du vide. Donc, moi, je fais la conception de cours en tenant compte du français parce que la plupart du temps, nous parlons français. Donc, j'essaie de partir du français pour rentrer dans le Kikongo. Mais une fois que nous avons les 2 pieds dans le Kikongo, à ce moment-là, on va se lâcher. Mais aujourd'hui, le français, c'est une langue qui a été intégrée aussi dans le Kikongo. C'est-à-dire, quand vous arrivez au Congo, les gens ne vont pas construire des phrases à 100% Congo, avec des mots Congo. Les gens vont construire des phrases en faisant un petit mélange et ça participe aussi à l'enrichissement de cette langue. Donc, la langue que j'ai utilisée, c'est le monokutuba. Les gens ont fait un mauvais, nous tous parfois, nous avons fait un mauvais procès à cette langue-là. Mais les Bakolo me font comprendre que cette langue-là est le point de jonction, c'est le pont entre toutes les variantes du Kikongo parce qu'il n'y a pas une langue Congo qui existe. Il existe des langues Congo, c'est-à-dire que chaque peuple, du point de vue de son élément d'incarnation, parce que nous incarnons par
travers les 4 éléments qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc, en fonction de son incarnation, à sa langue. C'est-à-dire que les peuples, bien ce qu'on appelle aujourd'hui les tribus, ce ne sont pas des tribus, ce sont plutôt des écoles. Et chaque école est insérée par rapport à l'élément à travers lequel il s'est incarné. Donc, nous nous incarnons à travers les 4 éléments. Mais à côté de ça, il y a plusieurs aspects dont il faut tenir compte. Alors, moi, ce que je veux dire ici, c'est que j'ai commencé à donner les cours et on a, par exemple, vu la notion des pronoms personnels. Donc, j'ai donné les équivalences des pronoms personnels en Kikongo, mais je vois ici la nécessité de pouvoir les expliquer. Alors, quand on prend par exemple le premier pronom personnel qui est le mono, mono, c'est le pronom personnel qui correspond à je ou à moi en français. Alors, ce mot-là, il faut qu'on arrive à le comprendre parce que dire mono, ça ne veut rien dire. Il faut voir les énergies qui sont derrière. Alors, pour aujourd'hui, exceptionnellement, je vais rendre cette vidéo ou cet audio disponible à tous au niveau de l'école. Et je vais expliquer aujourd'hui ce concept de mono. Les prochaines productions que je vais faire sur l'explication de chaque pronom personnel, nous avons le je, le tu, le il, le nous, le vous et le il au pluriel. Donc, chacun sera expliqué en Congo et je vais faire ressortir. Le plus important, c'est de voir les énergies qui sont derrière. Donc, ce travail-là, je vais le faire. Mais le premier, je l'offre à tous les Mpangé. Les prochains, ça sera réservé à ceux qui ont leur abonnement. Donc, je vais faire une autre communication pour donner le nom du site. Même pas le nom, en fait, le nom du jeu. Je vais mettre en place un Congolo pour la langue. C'est là-bas, normalement, quand nous serons avancés dans le cours, c'est maintenant là-bas qu'on va se retrouver parce que je n'aurai plus des cours magistraux à donner sur le Kikongo. On va se retrouver là-bas pour la pratique. Donc, il va y avoir des dimanches, on va se retrouver là-bas. S'il y a des questions, on les pose, on les répond aux questions, ça sera là-bas. Et donc, pour accéder à cela, il faut avoir pris son pack d'1 mois ou de 12 mois. Si vous n'avez pas pris, vous n'aurez pas accès. Donc, maintenant, tout ce que je vais faire dans l'explication du Kikongo sera là-bas. Les Mpangé qui veulent tirer profit de ça, c'est à vous de voir. Ceux qui ne veulent pas, la décision vous revient. Mais moi, je fais avec les Mpangé qui ont la possibilité. Et déjà, je vous informe que je suis en train de mettre des choses en place pour mettre donc ces cours-là de façon, dès que mon site sera prêt, donc je vais ouvrir ça. Ça ne sera pas seulement les Mpangé de l'école, mais ça sera l'humanité tout entière qui voudra accéder à la compréhension donc de sa langue maternelle, peu importe les origines, en passant par le Kikongo, en utilisant le Kikongo. Il y aura donc un pont vers sa langue maternelle et en faisant le travail sur sa langue maternelle, il va avoir la possibilité de rentrer dans la compréhension profonde de sa langue maternelle. Si on ne rentre pas dans la compréhension profonde de l'Mpangé, ça va être contre-productif. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que à chaque fois que vous vocalisez un mot, vous mettez des mécanismes en place. Et automatiquement, il y a le processus d'évaluation qui rentre en compte. Ah oui, il faut qu'on vous évalue. Ce que vous dites, est-ce que vous le maîtrisez? Si vous ne maîtrisez pas ça, maîtriser, ça veut dire que vous pratiquez ça. Connaître ici, ce n'est pas seulement au niveau de la théorie. Connaître, c'est au niveau de la pratique. C'est-à-dire que tu connais la chose, tu pratiques la chose. Et quand on vient t'évaluer, en ce moment-là, s'il n'y a rien à dire, à un certain moment, les évaluateurs seront fatigués. Ils sauront que vous, c'est bon déjà. Donc, ils vont vous laisser en paix. Mais si vous ne savez pas ce que vous déclarez, vous vous mettez en danger. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce que vous dites. Dans ce cas, je vous conseillerais de rester dans le français et de faire tout dans le français. Parce que quand vous n'êtes pas originaire donc, de la France, génétiquement parlant,
ce moment-là, ils vont peut-être vous laisser tranquille. Mais quand vous utilisez le Kikongo et que génétiquement, vous avez le Kikongo en vous, ça va être compliqué. Même en français, parce que j'ai découvert beaucoup de mots français qui ont un lien avec le Kikongo. Le moment venu, je vais faire une communication là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du Munu. Désolé pour l'introduction, mais c'était important. Donc, le Munu, c'est quoi? Le Munu, c'est le mot pour dire je, pour dire moi, en Kikongo. Alors, il faut maintenant aller voir ce mot-là. Donc, pour comprendre ce mot, je vais convoquer ici ce que j'appelle la méthode Kimoto de décryptage de mots. Et cette méthode-là, je l'ai expliquée dans le document Introduction au Kikongo, donc je ne reviens pas. Alors, qu'est-ce que moi je vois ici? Je vois 2 syllabes, c'est-à-dire il y a 2 sons dans le mot. Il y a le son mou et le son nous. Le mou, ici, ça vient du mi. Et le mi, c'est la potentialité donc, qui est dans le ndi. Une fois que la potentialité qui est mi descend dans le nza, en passant par le singini, il va y avoir fragmentation. Et cette fragmentation du mi va donner une infinité de ma. Et le ma ici, c'est le mot qui a été utilisé pour exprimer le fait de recevoir ce qu'on nous donne. Et une fois qu'on a reçu ce qu'on nous donne, une fois qu'on a le ma, on ne reste pas à ce niveau. Dès que le ma se met en place, nous rentrons dans le processus d'expérimentation. Et le travail sur le ma va permettre d'enfanter un autre ma ou d'autres ma. Et lorsque le ma primordial enfante des ma secondaires, le ma primordial devient le mot. Donc là, on vient de franchir une première étape dans l'expérimentation. On rentre dans le mot. Et ce mot-là, lorsqu'il intègre, donc le mot, c'est le ma qui est enfanté. Et le ma qui est enfanté, qui devient le mot, lorsqu'il intègre en lui le ma qu'il a enfanté, il devient le mais. Et le mais doit continuer à faire le travail d'expérimentation jusqu'à arriver à un certain seuil critique, à un certain niveau de saturation. Et lorsqu'il arrive à la saturation, il rentre dans ce qu'on appelle le mot. Le mot ici, donc la présence du M nous permet de voir qu'il y a ascension. Mais l'ascension ici, il faut qu'on le comprenne très bien. L'ascension ici, nous devons le comprendre dans le sens de... Donnez-moi une petite seconde, j'ai pas voulu... Voilà. L'ascension ici, on doit le comprendre dans le sens de la transcendance, c'est-à-dire cette capacité, cette possibilité d'accéder à un niveau supérieur, de partir du niveau 1 pour aller vers le niveau 2. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Donc, la transcendance ici, ça concerne l'élévation dans l'élévation. C'est-à-dire que tu es à un niveau bas, tu montes à un niveau supérieur. Donc, il y a une élévation, tu es en train de gravir en fait les échelles, les échelons. Ici, la transcendance, il faut le comprendre par rapport à la compréhension et par rapport à la pratique. C'est-à-dire que tu es à un niveau bas, tu comprends et tu montes. Mais la montée n'est pas, c'est-à-dire que la montée est infinie. Tu vas continuer plus ta compréhension va augmenter, plus tu vas continuer à monter. Et ta pratique aussi va s'affiner. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle lorsqu'on arrive au mot par rapport au ma, le mot, c'est le don qui te permet d'ascensionner. C'est le don qui te permet d'aller à un niveau supérieur. Et une fois que tu arrives au niveau supérieur, il ne faut pas penser que c'est la fin. Tu vas encore refaire le processus donc, de la dimensionnalisation, mais ça, c'est une dimensionnalisation qui va, en fait, tu arrives au mot, tu accèdes à un niveau supérieur, mais tu dois encore, par rapport à ces niveaux-là, refaire en fait l'expérimentation. Et c'est ça qui nous permet donc de tomber dans des notions telles que les fractales, la répétition, la notion de la similarité. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de limite en fait. Et moi, ça, par exemple, j'ai vécu ça au niveau énergétique. Et à un certain moment, quand vous accédez à un certain niveau énergétique, vous dites waouh, oh, mais ça, je n'avais pas vécu ça avant. Mais une fois
vous restez à ce niveau, vous allez voir qu'après quelques temps, plus vous allez affiner vos pratiques, vous allez continuer à accéder aux énergies. Donc, c'est vraiment infini. Alors, ça, c'est ce mot-là, à travers ce mot-là, nous avons donc cette compréhension. Et la deuxième partie du mot qu'on a utilisé pour exprimer le sujet, donc le moi, c'est le nous. Et nous savons que le nous, ça vient du ni. Mais le ni, c'est quoi? Le ni, c'est l'énergie primordiale de la conscience divine. L'énergie de la conscience divine. Là, nous sommes dans le ni, nous sommes dans la potentialité. Et lorsque le ni traverse donc le signe ni, il y a fragmentation, et cette fragmentation va donner naissance à plusieurs na. Et le na, comme je l'ai expliqué pour le ma, va subir la même progression. L'expérimentation, c'est la même chose. Donc, un déplacement latéral de la droite vers de la gauche vers la droite. Et une fois que vous arrivez donc au no, alors en ce moment-là, vous montez. Maintenant, il y a un aspect qui est très important. J'ai commencé à en parler, tout le monde parle souvent, c'est que le Kikongo, les ancêtres savaient qu'on devait arriver à un moment où on devait être déconnecté, on devait rentrer dans la période d'être dominé en fait. Et pour prévenir cela, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont pris la spiritualité qui est la base donc, de la tradition, c'est-à-dire que la tradition est basée sur la spiritualité et vice-versa. Donc, la spiritualité qui donc, représente la tradition, ils ont pris cette spiritualité-là, ils ont mis ça dans les mots, mais les mots qu'on utilise tous les jours. Ils ont pris des mots, ils ont utilisé ces mots-là pour nommer les choses de tous les jours. Et ça avait une fonction. La fonction, le but, c'était pour éviter qu'on puisse perdre la langue. Quel que soit le niveau qu'on devait atteindre, tant qu'on va utiliser les mots de tous les jours, on devrait garder la langue. Mais quand le colon est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il nous a empêchés de parler la langue, notamment ceux qui partaient à l'école. Si tu parlais ta langue maternelle, on te punissait. Hein, juste ça a existé au Congo, par exemple, lorsque j'écoute les aînés, jusque dans les années, après les indépendances, ça existait. Et tout cela, ils savent que la force réside dans la langue. Tant que tu parles ta langue, tu es fort. Mais si on arrive à te couper de ta langue, tu n'as plus de force. Et donc, le but d'avoir fait cette opération de la préservation de la pérennité de la langue, c'était de faire que la langue ne disparaisse pas. Et comme je l'ai dit il y a quelques jours, là, aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau où nous devons rentrer dans la profondeur de langue. Mais la profondeur de langue, pour rentrer dans la profondeur de langue, il faut utiliser la méthode MKDM, la méthode de décryptage de mots Congo. C'est ce que je suis en train de faire ici. Et donc, quand vous prenez le mot Munu, sa base, c'est MN. Et sa base a aussi ce qu'on appelle un anagramme, NM. Et quand vous prenez donc la base qui est MN, et vous ajoutez donc, si vous mettez d'abord la voyelle primordiale qui est le I, vous allez avoir la potentialité de ce mot qui est mini. Et si vous prenez la première syllabe de mini, vous changez le I par le A, vous avez le mani. Or, le mani, c'est ce qui est révélé dans la langue Congo. C'est le nom que portaient les rois, les mani Congo. Les mani Congo. Oui, c'est vrai qu'on parlait aussi de Ntotela. Le mani ici, c'est un nom qui veut dire le révéler. Et ce nom-là, ce mot mani, c'est celui qui est à la base du mot amen. Parce que si vous mettez A devant ma, vous avez ama. Et si vous enlevez le i, vous mettez le e, vous avez amen. Amen, donc, a pour base mn. Et le mn, c'est le mot qui a été utilisé donc pour désigner le moi, le je. Vous voyez que lorsque nous faisons le travail dans ce sens-là, nous pouvons aller très loin. Alors, ici, en face de moi, à travers le MN et le NM, j'ai toute une grille que j'ai mis en place. Et cette grille-là me permet de faire le recensement de tous les mots qui ont pour base le MN et de tous les mots
donc, qui concerne l'anagramme du MN, le MM. Donc, j'ai trouvé des mots, par exemple, tels que le mani, tels que le mouni, tels que le meni, tels que le moni, tels que ça, c'est dans la partie normale, le MN. Le mina, mina qui veut dire avaler, c'est un verbe. Le minou. Le minou, dans certaines langues, c'est l'équivalent du mounou. Donc, le miné. Si on ajoute un E ici, on va avoir le miene. Le miene, c'est un peuple qu'on trouve au Gabon. Le mino, en lingala, mino, ça renvoie au don. Alors, si on va dans la portion donc de l'anagramme du MN, donc nous avons le Nima. Le Nima, c'est le dos, c'est ce qui est caché. Et c'est l'anagramme de Mani. Donc, le Nimo, le Nime, le Nimo. Et puis, si on descend, on va trouver le Nami, le Numi, le Neme, le Nomi. Donc, en faisant ce travail, on peut faire le recensement de tous les mots. Mais ces mots ici s'adressent seulement à la partie superficielle, la partie qui a pour but de permettre la pérennité de la langue. Mais la compréhension de la langue se fait à travers la pénétration des mots. Mais c'est ça que je suis en train de, comme je disais tantôt, je suis en train de vous expliquer. Donc, le MN est à l'origine, on peut jouer avec ça, ajouter les voyelles. Vous allez voir qu'on peut créer beaucoup de mots. Donc, le ma ici, le mi ici, avec le mi, nous sommes encore dans la potentialité. C'est-à-dire, on est encore dans le ndi. Et lorsqu'on descend dans le nza, nous avons le ma. Mais le ma, c'est quoi? Le ma, c'est le don. C'est ce que l'on reçoit lorsqu'on nous donne quelque chose. On te donne quelque chose. Et quand tu reçois cette chose-là, c'est le ma. Alors, le ma ici est également utilisé comme marque du pluriel. Mais je pense que là-dessus, je vais faire aussi un travail que j'avais déjà commencé pour expliquer les différentes variantes de la marque du pluriel. Le ma ici, c'est quoi? Quand vous prenez le mot ma, vous le coupez en deux, vous avez le M. Le M renvoie à la multiplication. Et le A, c'est l'énergie dimensionnalisée A. Donc, le ma, qu'est-ce que ça veut dire le ma? C'est la multiplication de l'énergie dimensionnalisée. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je vois derrière? Ce que je vois derrière, c'est que le mot me dit, c'est que celui qui reçoit doit multiplier. Si tu reçois quelque chose, tu dois le multiplier. C'est dans ce sens-là que Ntoumani nous dit souvent, il utilise souvent un adage congo qui dit « Wadjafwa yikadjo ». C'est-à-dire que ce que tu reçois en héritage, tu as l'obligation de multiplier ça. Ça, c'est ce que la tradition nous recommande. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Celui qui reçoit, tu reçois 10 et tu te retrouves avec 0 et même parfois moins 0. C'est anormal. Alors, la tradition, à travers le mot ici, le ma, nous donne, nous transfère des enseignements. Nous tirons des leçons à travers ça. Alors, le mot, le mais et le mot sont les différentes formes du ma dans l'expérimentation. Sont les différentes formes. Et donc, comme je disais, le M, c'est la multiplication. Maintenant, le ni. Le ni, c'est la connexion. Donc, le ni, ici, nous sommes dans la potentialité. Donc, il n'y a pas encore la manifestation dans la matière. Donc, le ni, je l'ai défini tantôt, c'est l'énergie primordiale de la conscience divine. Alors, quand ce ni-là descend dans la matière, ça prend la forme du na. Donc, c'est la connexion dimensionnalisée de la conscience divine avec l'énergie dimensionnalisée. Donc, il y a la conscience divine N qui se met, qui se connecte avec, en fait, il y a juste la mutation du A ici. Parce que le N, il reste intact. Lui, il n'est pas touché par les effets du Singini. Les Singini ne sont prend que aux voyelles, mais les consonnes restent intactes. Alors, donc, quand le Ni descend, donc quand le Ni se dimensionnalise, ça devient le Na. Et le na doit rentrer dans l'expérimentation. Et la première phase, c'est le nous. Donc, le nous, c'est le na qui a enfanté un autre na. Et en enfantant un autre na, ça devient donc le nous. Donc, le nous ici, ça peut renvoyer à la mère, à celle qui enfante. Donc, c'est l'énergie divine, la conscience de l'énergie divine dans son mode d'enfantement. Et après le nous, la prochaine étape de l'expérimentation, c'est le né.
Donc, le nez, c'est le na qui a intégré en lui le na enfanté. Donc, le na enfante un autre na, il devient le nous. Et lorsque ce nous-là intègre le na qu'il a enfanté, le na secondaire, il devient le nez. Et en faisant un travail, donc l'expérimentation va continuer jusqu'à arriver à saturation. Et en ce moment-là, on rentre dans la transcendance que j'ai déjà expliqué. Que là, on déploie en nous la capacité d'aller à un niveau supérieur. C'est ça la transcendance. Et la transcendance ici marche toujours dans la compréhension et dans la pratique. Alors, la pratique doit toujours être précédée par la compréhension si on veut avoir des bons résultats dans ce que nous faisons. Si, par exemple, tu ne maîtrises pas ce que tu fais, il y a des risques que tu fasses mal la chose. Mais pour que tu puisses bien faire la chose, il faut que tu puisses maîtriser, comprendre. La compréhension ici, c'est dans le sens de la maîtrise. Ça veut dire que tu as accédé à la connaissance, tu as compris et tu as pris la connaissance, donc le savoir, tu l'as transformé en connaissance et tu as pris cette connaissance, tu l'as emmenée jusqu'à un niveau supérieur, donc la transcendance. Alors, à travers cette phrase-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que la pratique, en fait, doit être toujours précédée par la compréhension. La pratique doit toujours être précédée par la compréhension. Donc, la compréhension doit être la base de tout. Mais il arrive des moments où la pratique peut précéder la compréhension. Parce que la pratique peut également nous permettre de fixer la compréhension des choses. Lorsque tu pratiques, la pratique te permet de comprendre. Et une fois que tu arrives à comprendre, en ce moment-là, tu rentres et tu renforces ta pratique. Donc, il y a des cas où, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, on peut commencer par pratiquer la chose et la pratique va nous permettre d'accéder à la compréhension. Et une fois qu'on a la compréhension, et donc, on répare la pratique sur des bases solides. Donc, ici, j'ai sorti comme une loi, un bon résultat égale la compréhension plus la pratique. Donc, voilà ce que les informations que j'arrive à tirer à travers l'examen du mot mounou. Donc, quand on dit moi, ce n'est pas un simple mot. Derrière ce mot, il y a tout un mot. Vous voyez qu'on est parti. On a touché la notion de la fractale, de la similarité à travers la notion de la transcendance qui se fait avec la présence dans le mot de la voyelle O. On a touché ces notions, mais on a aussi touché la notion de la compréhension et de la pratique. Et tout à l'heure, je venais de faire un kaboula sur la mémoire, sur l'imagination, sur la respiration. Vous voyez, tout cela, ça s'emboîte, en fait, ça va ensemble. Vous voyez? Alors, l'étude des mots, l'étude de la profondeur des mots, c'est ça qui va nous permettre d'accéder, de faciliter, en fait, le travail sur notre spiritualité. C'est ça qui va nous permettre d'activer les choses en nous. Parce que tant que tu n'as pas accédé à la compréhension consciente de quelque chose, d'un concept, d'un mot, il sera difficile que tu puisses permettre l'activation des choses qui sont déjà en toi. L'Mpangé, comme je disais au début, c'était un peu long, mais désolé, parce que parfois, on n'a pas le choix. Donc, je vais faire une communication, je vais créer un autre Congolo, un autre, en dehors de Kulongo Kaki Congo, je vais créer un autre, comment dire ça, un autre compte YouTube. Et dans ce compte-là, c'est là-bas que je vais aller donner toutes les explications de tout ce que je suis en train d'utiliser comme mot par rapport à la tradition. Ceux qui veulent y avoir accès, parce que ça sera privé, ça sera réservé à ceux qui sont abonnés. Donc, c'est à vous de voir. Si ça vous intéresse, vous venez. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a aucun souci. Le call a mis à notre disposition assez d'outils pour nous permettre d'arriver à la maîtrise du Kikongo. Non, c'est à vous de prendre toute la
en fait, tous les documents de l'école et de faire le travail de synthèse. Et en faisant ce travail, je suis sûr et certain que vous allez arriver à des bons résultats. C'est possible. Si moi je le fais, d'autres peuvent le faire. Si vous voulez vous faciliter la tâche, alors en ce moment-là, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, moi, je fais ma part. Chacun de nous doit faire sa part. Wa, ta, nawa. Je fais le ta. C'est à nous de faire le roi. C'est une responsabilité personnelle et individuelle. Et donc, c'est par ce mot que je vous dis matondo, matondo, matondo. La prochaine communication sera donc basée sur le nge. Et le nge ici, ça sera seulement pour ceux qui sont abonnés au cours sur le Kikongo. Beaucoup de Zola vous l'impanguer, c'était un bonheur de pouvoir faire cette communication avec beaucoup avec bonheur et avec beaucoup de motivation. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.